Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette petite vidéo pour réagir à la fameuse interview de Emmanuel Macron. Alors je ne vais pas revenir sur ce que certains autres youtubeurs ont déjà décortiqué, de ce que certains tiktokers ou euh, oui, le fait est, c'est que cela confirme ce que certains d'entre nous savaient déjà, mais que d'autres n'ont peut-être pas encore bien compris, c'est que ce président de la République, eh bien, tout simplement, vit dans sa tour d'ivoire. Tellement tour d'ivoire que non seulement le propos est acerbe vis-à-vis du gueux, du peuple, mais en plus de ça, il fait des promesses, mais des promesses dont on sait pertinemment qu'il ne tiendra pas. Enfin, tout du moins, il les tiendra techniquement. C'est-à-dire qu'en effet, il créera des commissions pour enquêter, il créera des commissions pour étudier, analyser, si tant est que le gouvernement ne signe pas ou n'achète pas des dossiers tout faits chez McKinsey ou quelqu'un d'autre, euh, pour au final avoir un rapport par rapport à ce qu'il annonçait, ce qu'il a annoncé dans cette interview. Je vais demander au gouvernement de travailler, de me rendre compte de ce que l'on pourrait éventuellement faire, etc. Sauf que d'ici là, évidemment, à chaque fois, il y a de l'eau qui coule sous les ponts. Et une fois qu'il a le dossier entre les mains, et ben, le dossier finit dans un placard, il finit dans un tiroir. On se souvient de la fameuse consultation nationale. Cette même consultation où il y a des tas de gens qui avaient espéré que le président de la République écouterait, prendrait en considération, voire même peut-être faire un consensus. Et au final, tout le monde s'est rendu compte que c'était du blabla et que le roi a décidé que Macron qui va même jusqu'à retirer sa montre. Alors retirer sa montre, est-ce qu'il le fait parce que sa montre le gêne à un moment donné? Mais le fait qu'il le fasse de façon discrète, oui en effet, on peut y mettre toutes les interprétations qu'on veut. Macron, je rappelle, cette réforme des retraites, il devait la faire lors de son premier mandat. Mais l'orage était déjà là. Donc il n'a pas voulu rajouter euh, une situation compliquée, conflictuelle, pour sa possible réélection. En revanche, tous ceux qui ont voté Macron, alors qui ont voté Macron en s'excusant du fait que c'était pour voter contre le Rassemblement national, mais dans ce cas-là, abstenez-vous. Si vous ne voulez pas voter pour Macron ou ne pas voter pour Marine Le Pen, abstenez-vous. Ah oui, mais c'était faire barrage. Et alors, à partir du moment où vous faites un vote barrage, eh bien, vous tombez dans le piège. Vous êtes piégé, pieds et poings liés. Vous avez renoncé à votre liberté de choix. Vous avez renoncé à votre libre arbitre. Je rappelle que la République, contrairement à ce que Macron dit que la République, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas le chaos. Je rappelle à M. Macron qu'en 200 ans d'histoire depuis la Révolution française, la République, elle s'est faite parfois au forceps, elle s'est faite parfois dans des conflits, dans des révolutions, dans le sang, dans la mort. Parce que, à partir du moment où une violence existe d'un côté comme de l'autre, lorsqu'elle n'est ni réprimée, ni calmée, ni punie, lorsqu'elle est même légitimée par un camp pour soi-disant rétablir l'ordre et la République, eh bien en face, au bout d'un moment, on fait du deux poids deux mesures et on adopte la politique du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Et ça, aujourd'hui, les flics, les CRS, les gendarmes mobiles, beaucoup d'entre eux le savent. Rappelez-vous Maïdan. Rappelez-vous comment Maïdan a dérapé.
À l'origine, Maïdan, c'était une manifestation contre le régime, une manifestation contre le gouvernement, contre le président. Il aura suffi, évidemment, une répression de la part de la police ukrainienne, et que tout d'un coup, des manifestants et des flics soient tués, mais tués par des snipers. Souvenez-vous, c'est de là que tout a dérapé, c'est de là que tout est né. Alors, est-ce qu'il est interdit d'imaginer que si les manifestations continuent à Paris et dans les grandes villes, si les affrontements entre la police et ce que vous pourrez qualifier de racaille, d'extrême droite, d'antifa, de black bloc, ce que vous voulez, je pense que maintenant on est arrivé à un point, où qu'est-ce que ça change? À partir du moment où on alimente les haines, quelles qu'elles soient, à tort ou à raison, eh bien on récolte ce que l'on sème. Et récolter ce qu'on sème, c'est qu'à un moment donné, allez savoir si pour justement faire tomber ce régime, faire tomber Macron, eh bien certains n'ont peut-être pas d'autre choix que d'instaurer le chaos. Et pourquoi pas faire comme Maïdan? C'est une possibilité. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire. Je ne dis pas que c'est ce qui va arriver. Je dis simplement qu'il y a une probabilité que ça puisse arriver. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui veulent respecter la démocratie, qui veulent respecter la République, qui aujourd'hui commencent à se rendre compte qu'ils sont dans une impasse. Même Asselineau, qui fait appel à l'article 68 pour une destitution. Mais Asselineau, c'est un homme politique. Un homme politique est obligé de respecter les codes, de rester dans les clous de ce que les prérogatives en tant qu'homme politique lui autorisent d'utiliser uniquement les outils existants, même si au plus profond de nous-mêmes, on sait pertinemment que l'outil existe, mais ne sera jamais utilisé. Et même si certains décident de lancer une procédure, ils n'auront jamais la majorité pour la faire fonctionner. Vous savez, c'est un peu comme le bouton d'urgence. On forme tout le monde sait qu'il existe. Sauf que le jour où il y a un pépin, vous êtes garanti qu'il y en a les 2/3 qui vont complètement oublier d'appuyer sur ce bouton rouge. Et puis ceux qui vont peut-être penser à appuyer sur le bouton rouge vont se rendre compte que le bouton rouge il ne marche pas. Parce que le bouton d'arrêt d'urgence, pour des raisons d'économie, ça fait depuis longtemps que la maintenance n'a pas été effectuée, ça fait depuis longtemps que des gens ont dit tiens, on a vérifié, l'autre jour on a appuyé dessus parce qu'on avait besoin d'arrêter d'urgence la machine, et on s'est rendu compte qu'il ne marchait pas. Oui, je sais, oui, on m'a remonté l'information et j'ai fait remonter l'information. Sauf que en haut, personne n'a bougé. Pourquoi? Parce qu'on a réduit les budgets, et qu'on ne va pas appeler un technicien et qu'on ne va pas payer une facture juste pour un bouton d'arrêt d'urgence. On va juste dire aux gens, faites attention. Et la démocratie aujourd'hui, c'est ça. La démocratie, c'était les outils qu'on a réformés, qu'on a laissé réformer, ou qu'on a réformés dans votre dos. La démocratie aujourd'hui, c'est des gens qui sont convaincus qu'ils ont des droits, alors qu'en réalité, oui, ils ont des droits, mais des droits qui dépendent d'autres droits, d'autres lois. Comme ceux qui pensent que manifester, c'est un droit. Non, c'est pas un droit, c'est une liberté. Mais une liberté cadrée, comme je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente vidéo. Parce que la plupart des gens ne comprennent pas que la liberté, c'est quelque chose qui s'acquiert, qui se mérite. Que la liberté, elle dépend toujours de ce que vous faites de votre propre liberté vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des lois. C'est pour ça qu'il y a des règles. C'est pour ça que vous avez des règlements intérieurs. C'est pour ça que vous avez des consignes. C'est pour ça qu'on instaure et qu'on impose des normes. Parce qu'on sait qu'on ne peut pas compter sur l'intelligence, sur la raison des gens. Donc à partir de là, quand vous avez des gens qui, il y a plusieurs décennies, ont établi une constitution,
Cette constitution, elle a été adaptée, elle a été mise en place par rapport à un contexte de l'époque, comme je vous l'avais expliqué. Sauf que le contexte de l'époque aujourd'hui, il est différent. Qui plus est, oui, on a fait évoluer la constitution. On l'a fait évoluer, mais parfois pas forcément dans votre sens. Pas forcément dans le sens de la suprématie, de la souveraineté du peuple. Mais plutôt pour donner plus d'armes, plus de leviers, plus d'outils pour l'élite, contre le peuple. Le victime étant évidemment le traité de Maastricht, qui a supplanté plus ou moins un certain principe de la République, de sa souveraineté et de sa liberté. Alors, quand Macron fait son interview, s'il y a encore des neuneux pour croire ce qu'il dit, eh ben, j'ai envie de dire, si vous habitez des grandes villes, si vous habitez des centres-villes, et d'ailleurs on l'a vu, hein, vous avez des gens de centre-ville qui se sont mis à hurler sur les policiers en disant « oui, allez-y, tapez-leur dessus », etc. Ben oui, parce que c'est cette bourgeoisie de centre-ville qui a voté Macron. Alors attention, je ne dis pas que tous les habitants de centre-ville sont des bourgeois, sont des macronistes, mais force est de constater que quand on a les moyens de vivre en centre-ville, qui plus est, vivre en centre-ville en tant que propriétaire, bon, on peut voter de gauche, hein, localement, mais aujourd'hui, force est de constater que vous avez quand même pas mal de gens dans les grandes villes qui ont certainement voté gauche, qui ont certainement voté écolo, et qui aujourd'hui remercient les flics de rétablir l'ordre. Bah oui, parce que si on commence à foutre le bordel dans les centres-villes, vous détruisez la tranquillité de ces gens. Ces mêmes gens qui n'en ont rien à foutre que dans les quartiers, la drogue, les racailles, les gangs s'entretuent. C'est pas leur problème. Par contre, c'est leur problème quand cette racaille vient dans les centres-villes et fout le bordel. Là, tout d'un coup, la politique migratoire, diversité et tout le tralala, là, ne fonctionne plus. Donc quand on écoute Macron, oui, on a envie de dire, il serait peut-être temps de penser à le dégager. Sauf que le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous n'avez plus d'outils légaux pour le dégager. Alors attention, je ne fais pas un appel à l'émeute, je ne fais pas un appel à la révolution, je ne fais pas un appel à l'insurrection, à la rébellion. Mais j'invite simplement chacun d'entre vous à réfléchir et à penser à la question. Sur ce, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.